Fernando Alonso va-t-il prendre sa retraite à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1? En tout cas, lui, il ouvre clairement cette possibilité, tonton Fernando Alonso qui a déjà 42 ans, parce que, il a été étonnant aux conférences de presse, effectivement, de ce Grand Prix de Bahreïn, parce que, clairement, vraiment, très honnêtement, il m'a étonné. Quand j'ai lu cette déclaration de Fernando Alonso, quand j'ai vu la conférence de presse, vu que je la faisais sur Off-Track, et que je l'entends dire ça, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte ce fou là? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il y a 2 semaines, il nous dit là, ah mais moi je peux aller jusqu'à 50 ans en Formule 1, il n'y a pas de souci. Et puis après il fait, c'est difficile, là, je peux pas, là, le calendrier est compliqué. Bah qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? En gros, pour vous expliquer, tonton Fernando Alonso, qui est sur les tablettes de Mercedes, bien tonton Fernando Alonso nous a finalement dit, finalement, je vais essayer de me décider si je veux continuer en Formule 1 ou non. Putain, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Pour être un peu plus... Pour être un petit peu plus, d'une certaine manière, sérieux, il explique tout simplement, Fernando Alonso, je dois décider si je veux continuer à courir ou non. Ce sera la première chose que je devrais décider dans quelques courses. Je me sens bien mentalement, mais je sais que c'est un calendrier exigeant et qu'en 2026, il y aura un ensemble de réglementations différentes. Et il dit ça dans un contexte, forcément, Fernando Alonso, puisqu'il est sur les tablettes de Mercedes pour la saison 2025 de Formule 1 pour remplacer effectivement Sir Lewis Hamilton. Personnellement, ça m'a beaucoup étonné, Baby Chum. Pas moi du tout. Ah ouais? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Alonso fait partie de ces pilotes qui adorent la F1, qui adorent piloter les Formule 1, qui adorent être rapide en Formule 1, mais qui voient que la F1 part en couille à un niveau interstellaire et que ça le saoule en fait. Ouais. Parce que il y a un moment, va y avoir des années, tu vas voir, où on va tomber sur 3-4 Grands Prix de la saison, style Qatar. En fait, plus tu rajoutes des courses, plus forcément la fatigue elle est présente. Alors oui, effectivement, quand il déclare qu'il peut piloter jusqu'à 48-50 ans, c'est vrai en soi. Il se sent physiquement capable, il se sent mentalement capable d'y parvenir. Mais au bout d'un moment, si tu mets 30-35 courses par saison, évidemment c'est plus tenable. Ouais. Je veux dire, tu fais pas de la NASCAR où tu te déplaces à travers le pays. Tu fais un championnat du monde où tu fais des trajets en avion, tu fais 3 fois le tour du monde en 24 heures. Il y a un moment, il y a un problème, tu vois. C'est surtout ça, c'est qu'avant, il y a une certaine limite au niveau du calendrier à avoir. Déjà pour nous, parce que c'est un problème aussi récurrent. C'est-à-dire qu'un sport qui est censé être exceptionnel devient banal. Ça, c'est problématique. Ouais. Et même, tu vois, pour les pilotes, je veux dire, il y en a, oui, eux, ils adorent ça. Voilà, il y en a pour qui certains ça ne pose aucun problème. Si tu pouvais en mettre plus, ils courraient, il n'y a aucun souci, tout ce que tu veux. Mais il y en a, c'est pas leur bail. Il y en a, ça les travaille. Et Alonso, ça peut se comprendre. En plus, voilà, quand il a 42 ans. Il a 42 ans aussi. Oui, et ça va être quoi la suite en fait? On va repousser les accords Concorde. On est à 25 max. Alors 25 Grand Prix max plus 6 sprints. On va peut-être, pourquoi pas, hein, monter dans les années à venir, peut-être d'ici 2026, tu vois, à 12 sprints par exemple, soyons fous. Mais il y a un moment, c'est plus tenable. C'est plus tenable. Tu augmentes la fatigue, tu augmentes le risque de blessure, tu augmentes le nombre de burn-out aussi au sein de l'écurie en entier, pas forcément les pilotes. On pense aussi aux mécanos et à tous ceux qui sont là aussi pour les écuries en fait durant le week-end. Donc ça te fait une année quand même giga éprouvante. C'est pour ça, moi, allez, grand max. Allez, je te la fais à 20 la saison. Je pense que 20 ce serait bien parce que tu parlais de burn-out. Tu sais que pour Fernando Alonso, et c'est quelque chose que c'est un sujet qui est très important bien sûr pour l'être humain, sachez que Fernando Alonso a dédié non pas sa carrière mais sa vie à la Formule 1. À sa vie à la Formule 1. Fernando Alonso n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il estime que à l'heure actuelle, sa vie est dédiée à la Formule 1. Si Fernando Alonso aujourd'hui n'est pas marié, c'est ce qu'il avait d'ailleurs, on l'a très bien compris, c'est parce qu'il ne peut pas dédier sa vie autrement qu'à la Formule 1. Et en fait, c'est ça en fait qui est très difficile. Il en a eu une pendant longtemps, oui, mais au bout d'un moment, il n'a pas d'enfant, Fernando Alonso, c'est qu'il y a bien des raisons, on va dire ça ainsi. Et en plus, il y a cette fameuse doctrine que beaucoup disent, justement en Formule 1, c'est que dès que vous avez un enfant, vous perdez 4 dixièmes au tour.
Pourquoi? Parce que quand vous devenez père de famille, vous réfléchissez beaucoup plus. Et donc si vous réfléchissez beaucoup plus, vous perdez votre instinctivité, on va dire ça ainsi. Ça c'est pareil, chaque pilote a sa propre sensibilité là-dessus. Oui, aussi c'est vrai. C'est pour ça, lui, voilà, il est un petit peu, tu vois, comme dans le cas de Lewis Hamilton, où tant qu'il est en carrière sportive, c'est à fond là-dedans, je me concentre que là-dedans, et une fois que ma carrière sera terminée... On rappelle que Lewis Hamilton a refusé une demande... Lewis Hamilton a refusé de se marier avec Nicole Scherzinger, hein. N'oubliez pas ça, hein. Il a refusé Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton, hein. Bon mot, hein. Non, mais voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Mais moi, je ne peux que être d'accord, en fait, avec Alonso, là-dessus. C'est trop. C'est trop. Moi, je suis peut-être vieux con aigri qui a connu, tu vois, moi, les saisons à 17 courses... Enfin, moi, c'était du pain béni, quoi. Les 17-18 courses, c'était du bonheur. Ouais. Des fois, t'avais 3 semaines entre 2 courses, plus long sur la saison. Là, on l'a plus qu'une fois ou deux, cette année, grand max. Et t'attendais ton Grand Prix avec impatience. Tu savais que le résultat que t'allais faire en piste, putain, il allait compter, quoi. Bien sûr. Il allait compter vraiment pour le classement. Aujourd'hui, tu peux te permettre de rater 2-3 courses dans la saison. C'est pas grave. T'as les sprints qui vont te rapporter des points. Oui. De toute façon, au bout d'un moment, il y en a qui vont se prendre des pénalités, donc c'est pas grave, ça va le faire, on va remonter tranquillement. Voilà, c'est problématique en fait. Remettons le sport au centre de toute chose. C'est tout. Rendons. Putain, je sais pas, remettons un petit peu de. J'en perds mes mots, parce qu'en fait, ça m'énerve ce sujet à chaque fois. En fait, j'arrive pas vraiment à le traiter de la meilleure manière possible pour faire comprendre que plus tu vas gaver les gens de Grand Prix, moins les gens vont s'intéresser en fait. Ouais. Tu vois, la F1 n'a pas vocation à marcher comme ça, en fait. Faut justement créer l'exclusivité pour attirer le monde. Si tu crées de la banalité, ça n'a aucun intérêt. Alors si, ça a un intérêt forcément pour tous ceux qui ont investi de l'argent. Ça, on est complètement d'accord. Mais pour nous, fans qui faisons le sport, ça n'a plus aucun intérêt. Pour les pilotes qui vont, pour certains, ne plus du tout voir leur famille. Comme je disais, les mécanos, les cuisiniers, les intendants... Tu vois, on parlait de ça, mais Alonso, c'est ça en fait. Alonso, il a préféré ne pas avoir de famille, c'est ce qu'il a expliqué justement, se concentrer uniquement sur le sport auto. Parce qu'il veut gagner dans le sport auto, il veut des sa vie à ça. Voilà. C'est pas essentiellement le sport auto, mais c'est la Formule 1. La Formule 1 est dans la limite. Non, voilà, mais mais au bout d'un moment... En fait, Fernando Alonso, il doit être enfin, c'est sa vie comme ça, il a décidé sa vie comme ça, il a décidé de se dédier sa vie à la Formule 1, mais arriver à 42 ans et ne pas ne pas avoir pouvoir, ne pas pouvoir avoir de vie de famille, je parle pas d'Alonso seulement, mais de plein de plein de personnes dans le monde de la F1, parce qu'encore une fois, on est sur 52 semaines, je crois, dans une année, de 52 ou 53, il y en a 25 qui sont dédiés minimum, je crois, avec les essais hivernaux, 25, la moitié de l'année, qui sont dédiés au sport auto à voyager dans le monde entier. Mais comment tu ne termines pas en burn-out? Comment tu ne termines pas en burn-out? Excusez-moi. Et bien sûr. Bien sûr, mais ça a été un sujet il y a quelques temps aussi justement. Voilà, beaucoup de mécaniciens et pas que. Après, j'ai envie de te dire, c'est n'importe qui est qui suit la F1 en fait toute l'année. C'est que il y en a certains, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, ça les use en fait beaucoup plus vite que prévu. Certains, leur rêve, et peut-être même dans le chat, tu vois, certains, leur rêve absolu, justement, c'est d'aller faire, par exemple, mécanicien dans une écurie de haut niveau, mécanicien en Formule 1, par exemple. Mais il y en a certains qui passent du rêve, en fait, à la réalité, quoi. Enfin, au cauchemar, pardon, aussi. Surtout de la réalité cauchemardesque, en fait, de certaines situations où tu te dis, putain, t'es jamais chez toi. Alors, tu vas peut-être tenir les premières années. Il y a peut-être un moment donné où tu vas te dire c'est trop et j'ai envie de partir quoi. Je peux parler d'un exemple personnel. Je suis pas pilote, je suis pas mécano, mais le roi Panard en parle dans le chat. Même toi et les autres streamers F1, au bout d'un moment on est limite blasé, tu vois. En fait, l'exemple perso que je peux donner, c'est que quand j'ai commencé en école de journalisme, moi mon but c'était effectivement de travailler en Formule 1 et de travailler dans des médias pour justement aller sur les Grands Prix et faire tous les Grands Prix durant une année. Aujourd'hui, je peux vous dire, je ne veux absolument pas ça. C'est pas un truc que je veux. Aujourd'hui, ma vie a forcément beaucoup changé depuis, mais très rapidement, en fait, j'ai compris que tu peux pas, en fait, passer toute ta vie à ne pas avoir de vie sociale. Parce qu'en fait, travailler en Formule 1, c'est ne pas avoir de vie sociale, réellement. Et quand tu regardes les pilotes, c'est très demandant au bout d'un moment, 24 Grands Prix.
Avant, quand j'ai commencé, moi, en école de journalisme, j'avais 17 ans déjà, puisque j'ai eu mon bac à 17 ans, et c'était en 2015. En 2015, on était à 17 Grands Prix, je crois, c'est ça? 17 ou 18 Grands Prix? Bonne saison, bonne question, pardon. Ouais, peut-être 16 ou 17 Grands Prix, ouais. Ou 19 Grands Prix. Grands Prix. Ça va, tu vois, ça va encore. Là, t'imagines, on te rajoute 5 semaines de Grands Prix. Bah ouais. Ah, c'est dur, enfin, au bout d'un moment, voilà. Et puis on nous enchaîne des triple headers, on enchaîne des double headers et des tons. Voilà, au bout d'un moment. Quand t'as pas de. C'est sûr, c'est dur. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où. Alors, ok, je suis d'accord, l'année dernière n'a pas aidé la chose. Mais on arrive fin novembre, voire début décembre pour certaines saisons, et on se dit. Ah putain, on est content que la saison soit finie, quoi. Ouais. Enfin, elle est terminée. Mais en fait, on devrait même pas se dire ça. Au final, tu vois, c'est un raisonnement qui est problématique. On devrait même pas se dire ça. Ah non. Oh. On devrait se dire plutôt, ah bah vivement que ça reprenne, j'ai hâte. Sauf que là, tu vois, les saisons se rallongent. Du coup, l'intersaison, il est réduit. Ouais. Et t'as à peine le temps de te dire, ah vivement que ça reprend, en fait, que ça a déjà repris. C'est bon. Sûr. T'as à peine le temps, en fait, de digérer ta saison d'avant, que paf, t'es déjà remis dedans. C'est pour ça oui, que. Il y en a certains qui vont lâcher. Hein. Ah oui, Odiak a un chèque qui nous dit moi, sans faire le S, si tu ne streamais pas les Grands Prix, il y en a beaucoup que je n'aurais juste pas vu. Car ce matin, la saison 2023, seul, vive la sieste. Bah, merci beaucoup déjà, Odiak, merci beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, je peux comprendre. Mais c'est surtout aussi que bah, plus on parle, plus on comprend pourquoi Fernando Alonso en fait se dit finalement, est-ce que j'arrêterai pas à la fin de l'année? Est-ce que ma vie, finalement, là, à 42 balais, je devrais pas m'arrêter et faire autre chose de ma vie en dehors de la Formule 1, bien sûr, peut-être arrêter de dédier sa vie uniquement à la Formule 1. Et on comprend en fait Fernando Alonso. Moi, si Alonso vraiment à la fin de cette saison prend sa retraite, je dis bah ouais, finalement, parce que ce qu'il dit, le calendrier est exigeant et 2026 on part sur une nouvelle règle. Bah oui. Non mais tu peux pas, la longévité est extrêmement dure à avoir. Et puis c'est surtout que voilà, quand tu as un pilote de l'âge d'Alonso qui pense exactement la même chose qu'un triple champion du monde de 26 ans, ouais. C'est qu'il y a un problème quelque part. En fait, c'est pas juste parce que c'est Alonso plus de 40 ans qui dit ça que ça pose problème. C'est que quand en fait t'as même ton champion du monde en titre qui pense la même chose et qui, c'est pas la première fois en plus, pareil comme Alonso, qui le dit en fait, que ça pose problème. C'est alors oui, certes. Le sport continuera même après leur départ. Mais le but de Liberty Media, justement, c'est que la F1 garde de la fame. Mais si tu gardes de la fame, je caricature le trait évidemment, mais si tu gardes de la fame en mettant 20 Mazepin sur la grille, ouais. Bah bonne chance quoi, tu vois. Tu vas bien te marrer une course ou deux, mais bonne chance. Ouais. Et voilà, c'est pour ça, il y a des limites. Il y a des limites au billet vert. Qu'il ne faut pas dépasser, et malheureusement en tant que propriétaire américain bah, ils n'ont pas de limite tout simplement, mais ça va arriver jusqu'à l'implosion, malheureusement ça va arriver jusqu'à l'implosion. Et quand ce sera trop tard bah, ils vont faire ouin, mais ce sera pas faute de les avoir prévenus tout simplement. C'est vrai. En moto, avec toutes les courses sprint, de nombreuses blessures et même graves en 2023, oui, c'est vrai que maintenant en MotoGP, il y a les courses sprint qui sont arrivées, mais cette fois-ci pire que la Formule 1. C'est tous les grands prix et des courses sprint maintenant, donc c'est plus compliqué effectivement, et il y a eu beaucoup de blessures forcément. Ça n'existe plus les Mazepin et dans les catégories juniors. Oh, si. Oh, mais j'exagère évidemment, attention. Oh, mais il y a des Mazepin en catégorie junior, vous inquiétez pas. Vous verrez, les 24 Grands Prix comme ça va être long. Hein, ouais. Déjà, quand on va perdre avec Alonso Hamilton d'un coup, les 24 Grands Prix, ça va être long. Oui, je peux, oui, on peut se le dire. Hein. Il y avait autant de GP en 2021 qu'en 2023. Pourtant, en 2023, plusieurs voulaient que ça se finisse. D'un point de vue spectateur, l'enjeu de la saison joue beaucoup aussi, plutôt que le nombre de Grands Prix. En 2021, fatigué aussi. Alors, 2021, fatigant. Pour une autre raison. Pour une autre raison, tu vois. Mais, finalement, parce qu'il y avait eu trop de Grands Prix. Finalement. Je pense qu'on était vite fatigué parce que mentalement, ça allait vraiment de tous les côtés. Surtout. Oh, merci beaucoup. Voilà. Vincent, merci beaucoup pour ton. Excuse-moi, Kixley. Merci beaucoup pour le gift de sub, justement, dans le chat. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Pour 2021, justement, oui. Il y a un aspect aussi, il y a beaucoup de Grands Prix. Et donc, de ce fait-là. Bah mentalement on était épuisé déjà parce que il s'est passé tellement de choses dans la saison que difficile de gérer tout ça quoi. Bah ouais, c'est ça. Je te dis 17-18 Grands Prix max. Grand maximum. Ouais.
En fait, ça serait le mélange. Pour moi, ça serait franchement un nom idéal, quoi. Ouais. Mais bon, je travaille pas à la F1. De toute façon, le jour où ils écouteront les fans, bah hein, on verra la différence. Pour le moment, c'est pas le cas et ça risquera pas d'être le cas. Donc. Ouais. Voilà. Honnêtement, je pense que Mas va partir de la F1 en même temps que Lewis, voire avant 2028. Alonso sera parti en 2028 hein, quand même, faut pas déconner. Hein. Mais je pense que déjà, s'il se pose la question maintenant, parce qu'à la différence quand même, parce que les propos d'Alonso là, à la différence du passé, Alonso il se pose la question. À la fin, il se posait pas la question, Alonso. Il était parti parce qu'il était obligé de partir. Hein. McLaren lui a dit, McLaren c'est bye bye. McLaren lui a dit bye bye. Ils en avaient marre. Et derrière, il avait pas de point de chute. Là maintenant, Alonso, là, la retraite qui arrive, c'est parce qu'il il se pose vraiment la question est-ce qu'il y a un intérêt de rester finalement par rapport au calendrier. Donc finalement, là c'est différent et c'est pour ça que je pense que si Alonso prend sa retraite à la fin de cette saison, ce sera pas quelque chose de surprenant, on va dire ça ainsi. On verra en tout cas comment ça se passera pour Fernando Alonso cette saison, avec le premier dès ce premier Grand Prix de la saison. Mais de toute façon, sa décision arrivera dans quelques courses, c'est ce qu'il a annoncé effectivement, tonton Fernando Alonso.